Bonjour, ici Élise Rousseau. Aujourd'hui, la lutte rencontre le cirque. J'ai le grand plaisir d'accueillir Geneviève Kerouac, artiste de cirque, cofondatrice et co-directrice artistique du théâtre à Tempo, et Marco Estrada, lutteur dont la réputation n'est plus à faire. Pour commencer, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a mené vers votre discipline? On peut commencer avec Geneviève. Bonjour. Moi, qu'est-ce qui m'a mené vers ma discipline? Je pense que je suis née comme artiste parce que tout petite, je faisais des spectacles à mes amis à la garderie. Là, je mettais de la musique sur mon système de son, là, ce qu'on faisait avec les pitons Play Record là, du temps. Là. Je les assoyais tout devant moi, puis je leur faisais des spectacles. Mes parents m'ont envoyé dans une école d'art à Sherbrooke, en Estrie. Fait que super petite, j'ai appris le violon, le piano, la danse à l'intérieur de ma formation académique. En fait, ça s'appelle l'École Sacré-Cœur à Sherbrooke. C'est une formation spéciale. Puis après ça, ça m'a amené... J'avais besoin de bouger. Je suis une hyperactive. Fait que ça m'a amené... la danse que j'ai appris là m'a amené au cirque. Pas au cirque tout de suite, en fait, à la gym entre les deux. Puis après ça, au cirque plus tard, rendu au cégep. J'ai fait un petit détour par la danse aussi, acrobatique, un petit bout de temps. Le swing acrobatique, oui. Ça a été une autre partie de mon parcours parallèlement au cirque entre 2003-2004 jusqu'à 2013-2014. Attends un peu, le swing acrobatique. Ouais, on peut se poser des questions déjà? Ben oui, c'est une discussion. Ça, c'est-tu comme une danse que tu fais des pirouettes ou c'est... Oui, déjà, le swing, c'est la danse des années 20, 30, 40, qui se jouait souvent dans les big bands là, de l'époque. Puis, il y a toute une communauté. Là, on n'est pas dans de la danse sociale avec des compétitions de ballroom. Là, c'est pas ça du tout. Là. Moi, le volet que j'ai fait, ça s'appelle le Lindy Hop, qui est une danse qui se danse beaucoup aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde maintenant. En fait, c'est rendu très populaire. Ouais. C'est une danse qui est plus dansée socialement. Il y a des communautés dans chacune des villes, dans plein de grandes villes, en fait. Puis il y a des écoles de danse qui enseignent à danser vraiment comme dans des soirées sociales où est-ce que tu invites quelqu'un à danser, comme la salsa, dans le fond, ou comme... Moi, j'ai déjà pris des cours, j'ai adoré ça. Voilà, c'est ça. Mais parallèlement à ça, il y a des compétitions. Puis mon partenaire et moi, dans le temps, on s'était dit, moi, vu tout mon parcours d'acrobatique m'a comme amené à avoir envie d'intégrer des petites acrobaties exactement, à l'intérieur de mes chorégraphies. Donc... c'est ça. Ça nous a permis de bien se développer puis d'avoir une certaine renommée dans cette discipline-là aussi, là, grâce à notre côté acrobatique qui venait de mon parcours de gymnastique puis de cirque, dans le fond. OK, intéressant. Oui, toi, Marco, est-ce que depuis que tu es tout petit, tu rêves d'être lutteur? C'est un peu comme Geneviève. Ouais. Moi, dans le fond, j'écoutais la lutte à la télévision, puis je me déguisais en lutteur. Ah ouais. Moi, je tripais sur Hulk Hogan, comme tout le monde. Puis là, je me commandais des... Mais nous autres, par chez nous, la lutte, c'était juste à la télévision, parce que moi, je viens d'un petit village qui est situé au nord du Nouveau-Brunswick, qui s'appelle Le Goulet. Puis on n'avait pas d'accès vraiment à part que la télévision. En fait, moi, je tripais gros, puis on commandait tous les pay-per-view chez un de mes amis, puis on donnait à peu près 5-10 $ chaque. Puis c'était tous les dimanches, une fois par mois, c'était comme notre réunion d'amis. Puis là, je disais, hey, moi, j'aimerais ça être lui. Puis là, tu sais, c'était comme nous. Moi, dans le fond, les lutteurs, pour moi, c'était des super-héros. J'aimais aussi les super-héros, mais la lutte, ça a toujours venu me chercher un petit peu plus. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je voyais des gros gars musclés qui étaient forts, qui avaient chacun comme un personnage extravagant. Dans le temps, il y avait plus de gros personnages extravagants. Tu sais, l'Indien, l'autre qui rentrait, l'autre qui faisait comme si il était mort. Puis là, tu faisais, aïe, tu sais, moi, j'étais fasciné par ça, là. Puis au fil des années, vu que j'avais pas accès vraiment à des cours de lutte, je m'ai fait une arène derrière chez nous. Ça, mon père n'était pas content parce que j'ai tout détruit le gazon en mettant des vieux... J'ai pris son troc, puis j'ai été ramasser des vieux matelas que le monde jetait une fois par année. Je jette des vieux matelas, puis j'ai recyclé ça. Puis là, j'ai fait comme un tapis avec ça, avec des tonneaux, puis j'ai vissé là-dedans, puis j'ai pris des planches qu'ils voulaient pas. Puis là, j'ai commencé du backyard wrestling, qu'on appelle. Qui est en arrière de ta cour, mais tu sais, c'est un peu dangereux. Là. Mais tu sais... J'imagine. Parce qu'on n'avait aucun entraînement, là, tu sais, on reproduisait qu'est-ce qu'on voyait à la télévision. Puis la lutte, c'est un sport qui est vraiment dangereux parce que, tu sais, tu peux blesser instantanément quelqu'un. Là, tu donnes ton corps à l'autre. Là. Tu sais, nous autres, on était là, puis là, j'ai vu, j'étais pas mal athlétique. Puis là, j'étais comme, Colin, c'est vraiment le fun. Puis là, plus ça allait, plus je commençais à inviter du monde chez nous. Puis là, on faisait des galas, mais tu sais, c'était des galas avec... On invitait des petites filles pour les impressionner. Là. On allait chez nous samedi, on fait un gala de lutte. Puis on était une vingtaine chez nous. Puis là, on commençait à être connus de notre village. Là, ça a développé comme ça. Puis là, à un moment donné,
il y a une fédération qui est venue faire un spectacle de lutte à la Mecque. Puis là, j'ai tombé sous le charme. Là. J'étais avec mes amis déguisés en lutteurs, puis j'ai écouté ça, j'ai fait « OK, moi, je veux vraiment faire ça, là. » Puis eux faisaient des wrestling tours, des tournées de lutte qu'on appelle, puis faisaient toutes les provinces des Maritimes au complet. Mais tu sais, notre petit village, moi, j'avais pas de place pour aller prendre des cours de lutte. Puis la seule possibilité dans le temps que je voyais, moi, c'était Montréal. Puis tu sais, j'avais pas fini l'école, tu sais, j'avais comme... Tu sais, mon père voulait bien m'aider, mais tout, mais... T'avais quel âge à ce temps-là? Eh boy, j'étais jeune, tu sais, j'ai commencé à triper sur la lutte, j'avais peut-être 8-10 ans. OK. Puis là, j'ai commencé à faire du backyard wrestling, j'avais peut-être 14-15. Là, mon père voulait pas trop, parce que quand t'es mineur, il fallait comme fait signer une décharge. Tout. Parce que, tu sais, on faisait des affaires de fou, là. Ça voulait juste être hot. Tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu niaiseux un peu. Là, on fait des affaires que c'était un peu casse-gueule. Après, on a commencé... Jackass précurseur. Genre, c'est ça, un peu un Jackass, parce que là, un de mes chums, lui, son père était électricien, fait, il y avait des tables, là, casser des tables, puis là, il faisait jouer ça à la discothèque pendant que... Puis là, on tripait parce que nous autres, on commençait à être connus. Là. Puis là, c'est ça. Là, j'étais voir les galas de lutte, puis j'ai demandé au promoteur, je dis, hey, as-tu une manière, je pourrais intégrer un cours de lutte, je sais pas. Puis il a dit, ben, la prochaine fois qu'on vient, toi et un de tes amis, j'aimerais ça faire un essai avant le gala, puis on vous annoncerait sur le prochain show. Oh, aïe, aïe. Là, triper. Là, je capotais. Puis là, j'ai donné mon VHS à le gars, la cassette VHS. Là, il a visionné ça. Il a fait « Ah, t'es quand même très athlétique. Puis, tu sais, on pourrait peut-être intégrer ça dans le gala, mais lui, dans sa tête, c'est pour remplir l'aréna, parce que nous autres, par chez nous, notre petite communauté, on était connus. Mais oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Là, il nous a mis sur le poster. Puis c'était moi, quand ma meilleure amie, un contrat en finale. Puis là, l'aréna était pleine. Puis là, hey, là, sérieusement, là... Mais tu sais, on n'avait aucun cours, là. Fait là, on a fait notre match, mais tu sais, c'était toutes des prises de... Nous autres, on appelle ça des prises de finition, tu sais. Tu peux pas... Le match n'était pas supposé être construit comme ça, tu sais. Faut que tu racontes une histoire, tu peux pas faire trop de prises, puis là, on volait les prises des autres. Alors, fait là, les autres lutteurs étaient vraiment pas contents, là. Mais il m'a rappelé une semaine après. On a fait le gala, ça a super bien été, ça n'a pas blessé rien. Puis après, il a dit... Là, vous me dites, je parle trop. Là. Mais non, on est là pour ça, là. Parce que moi, je pars là-dedans, je suis vraiment... Puis là, après, il m'a appelé, un des lutteurs, il a dit, sais-tu quoi, ton fils est vraiment athlétique, on ouvrirait une école de lutte à Moncton pour lui, si qu'il voudrait. Wow. Puis c'était vraiment dispendieux, c'était au-dessus de 1 000 $. Je me rappelle, c'est au-dessus de 1 000 $, moi, j'avais pas d'argent. Puis moi, à ce temps-là, je jouais au hockey haut niveau. Puis moi, j'avais signé avec une équipe de Moncton, puis j'étais supposé déménager à Moncton de toute façon. Puis là... j'ai dit à mon père, ben moi, j'irai pas avec l'équipe que j'ai été sélectionné, le cadre de recrutement. Puis j'ai été faire le cadre de recrutement de la Ligue junior majeure aussi. Je suis rendu là, dans ma vie. Là. Fait là, j'ai dit à mon père, ben moi, le hockey, ça m'intéresse plus, je vais être lutteur. Il était pas frustré, mais il a juste fait comme, hey là, OK. Là, on part de où? Puis ça. Ben, j'ai déménagé à Moncton, ça a de l'air qu'il va ouvrir une école de lutte à Riverview, c'est une ville proche de Moncton. Puis non, moi, j'avais déjà réservé mon appartement, puis tout, avec un de mes colocs, là. Puis c'est ça. Après, j'ai déménagé là. Puis c'est là que j'ai pris mon cours de lutte. Puis j'ai appris. Puis c'est là, ça partit. Là. Moi, j'ai parti au Maritime au début. Là. Wow, des passionnés depuis la tendre enfance. C'est super intéressant. C'est un milieu qui est quand même très dur parce que, tu sais, moi, j'ai pas de contact là-dedans. Je savais pas comment ça marchait. Moi, je pensais faire le premier gala de lutte pour avoir... plein d'argent, là. Mais tu sais, quand j'ai fait à peu près 8 heures de voiture, puis là, t'arrives, ils donnent 20 $, tu fais « Ah, pédale, OK, ouais, c'est pas qu'à 2 minutes, là, maintenant. » Non, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, ben, vous avez performé un peu partout. Vous avez même connu la salle du Diamant. On vous a accueilli, ben, Marco, évidemment, avec les galas de lutte, Geneviève, avec la direction artistique de notre parcours inaugural, quand on a ouvert le Diamant. Oui. C'est comment jouer au Diamant? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à la salle? Bref, qu'est-ce qui différencie la salle du Diamant des autres que vous avez vues? La question, pour moi, c'est peut-être un peu différent de Marco, parce que dans le fond, nous, on a fait un parcours déambulatoire un peu pour les gens. Fait qu'ils passaient, puis il y avait 5 minutes dans chacune des pièces. Fait que j'ai de la misère à dire exactement comment c'est, mais je suis venue au Diamant comme public, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, par contre. Mais j'ai pas joué vraiment sur une scène du Diamant, en fait. J'ai plus fait la direction de chacune des salles, mais
on avait créé le parcours pour que les gens découvrent chacun des raccoins, en fait, du diamant, chacun des coins, puis qu'ils lèvent les yeux, puis qu'ils regardent vraiment partout. Fait qu'on n'a pas... ma gang à moi de cirque plus, on jouait dans la grande salle. J'avais mis d'autres gens avec d'autres compagnies dans les autres salles pour faire découvrir les autres salles. Mais dans la grande salle, on l'a pas du tout joué à l'italienne comme la majorité des shows sont jouées. Mais est-ce que c'est fascinant parce que c'est tellement immense, premièrement. C'est ça, la salle est pensée un peu pour le cirque aussi, là, avec les points d'ancrage, avec la hauteur de la scène. Oui, on avait installé une roue de la mort, là, pour qu'on puisse rentrer une roue de la mort à quelque part dans un lieu, là, c'est parce que c'est grand en Titi. Une roue de la mort, là, c'est pas c'est pas ton expression, là, c'est un vrai terme. C'est un vrai terme. Qu'est-ce que c'est comme un espèce, comment je peux expliquer ça? Je dirais que je la vois dans ma tête. Là, moi, c'est comme une chose, un rang d'hamster à chaque extrémité. Exactement. C'est comme une roue. Comme deux roues d'hamster pris avec une barre entre les deux, immense, qui a une poulie, dans le fond, qui a un point de rotation au centre de la barre du centre. Puis là, ça tourne. Puis la roue, elle tourne aussi, il faut préciser. La roue elle-même tourne sur elle-même et la grande roue tourne au complet. Les deux roues d'hamster montent et descendent chacune de leur côté. Là je fais des grands signes, personne ne voit, mais il y a toujours deux personnes ou c'est juste... tu veux faire ça individuel? Ben, là, c'était Raphaël Dubé de la gang de Machine de cirque qui faisait notre roue de la mort, artiste de roue de la mort. Ouais. Et sa roue de la mort est conçue pour équilibrer son propre poids, parce que c'est sa roue de la mort. En fait, c'est pas une immense roue de la mort, c'est une plus petite roue de la mort, mais quand même, c'est très, très, très gros. Oh, oui, c'est ça, c'est gros. Et le contrepoids est conçu à son poids, fait qu'il peut en faire tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin d'une deuxième personne de l'autre côté pour faire le contrepoids. Mais oui, ça se fait aussi avec deux personnes parce à chaque bout. La semaine passée, j'ai vu sur Internet quelqu'un faire performer tout seul à la roue de la mort. Ben c'est ça passait proche de la mort, là, il a tombé en bas. Parce que moi, je pensais que c'était comme une fonction que c'était fait pour que tu tombes presque jamais. Mais je sais que ça se peut pas, là, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est risqué. Là. C'est très risqué. Oui, c'est très dangereux, là, surtout. Ils montent sur le dessus, là, quand ils sortent de l'intérieur du rond, mais qu'ils montent sur le dessus, c'est super impressionnant. Là. Justement, par rapport au risque, je me demandais, selon vous, c'est quoi la discipline la plus dangereuse? Est-ce que ce serait plus la lutte, le cirque? Chacun a ses particularités. Ben nous autres, c'est que je trouve qu'on met notre corps toujours... Moi, je dis la lutte, c'est comme sadomaso. Là, tu brises ton corps à chaque gala. Puis nous autres, qu'est-ce qui arrive? Les gars veulent performer, des fois, ils n'arrêtent jamais. On va dire un autre combat, la boxe, tu te fais genre knock-out à terre, ça arrête. La UFC, tu te fais étrangler, t'arrêtes. La lutte, tu vas continuer. Puis la lutte a beaucoup augmenté au fil des années, qu'on lutte très souvent. Fait tomber sur le dos, l'autre tombe sur le dos. Ça dépend aussi quand, des fois, tu te bats contre quelqu'un de confiance, mais des fois, tu affrontes quelqu'un qui est pas trop expérimenté ou que tu connais pas, tu n'as jamais lutté avec. Fait là, c'est là que ça devient dangereux. Là. Parce que, on va se le dire, tu es couché à terre, sur le plancher, l'autre abaxe à 3 cordes, tu sautes sur toi. Si qu'il veut, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Il peut quasiment te tuer. Là, il peut te casser les côtes, il peut faire exprès là, pour te blesser. Là. C'est quand même un milieu très difficile. Puis, nos manœuvres sont... Puis, c'est pas toutes les arènes aussi qui est pareil. Là. Il y en a qui est plus dur que d'autres. Puis, c'est moins... c'est chorégraphié, mais peut-être moins que le cirque aussi. Là, ben, effectivement, souvent au cirque, c'est assez... à part en clownerie, là, quand on fait de la... quand on se laisse aller avec les spectateurs ou quand les clowns improvisent plus, on va dire ça, mais effectivement, les choses sont répétées. Des fois, un numéro de 5 minutes est répété pendant 3 ans pour finir par le faire. Là, c'est souvent au quart de tour là, que c'est monté, les spectacles. Mais c'est ça, peut-être nous, par rapport aux blessures, je sais pas comment c'est dans votre milieu, mais c'est sûr que nous, toute la formation à l'école de cirque, on a toujours des physios qui nous accompagnent puis qui nous donnent des programmes de réhabilitation, de suivi, de gestion des blessures. On a les artistes, les étudiants, mais les artistes qui sortent de l'école ont déjà comme une espèce de... Ils ont des prescriptions déjà de comment faire attention à leur propre corps, leurs faiblesses qui sont dans leur corps. Ils savent comment réaligner ça avec des exercices spécifiques puis de la musculation profonde pour gérer les blessures. C'est sûr que les blessures accidentelles, ça arrive tout le temps. Là. Mais les blessures d'entraînement, là, de surentraînement ou d'usure, là, ça, en général, les artistes sont souvent outillés pour les gérer puis... Mais on est comme vous, là, on toffe la douleur aussi. Là. Oui, ça, je pense. Il y a un mot-clé que tu utilises beaucoup, c'est vraiment le statut d'artiste qui n'est pas nécessairement auprès des lutteurs, malgré qu'au Diamant, c'est traité comme une discipline artistique. La lutte, ça fait partie de la programmation, puis vous êtes accueillis comme des artistes. Est-ce que toi, Marco, tu te considères comme un artiste? C'est quoi le statut d'un lutteur?
Je te dirais, moi, oui, mais pas tous les lutteurs. Parce que moi, je me considère comme une personnalité publique là maintenant, parce que grâce à la lutte, j'ai touché beaucoup de sphères différentes. C'est pour ça que je me considère plus comme un artiste. Parce que la lutte a beaucoup évolué. Non, pas évolué, mais beaucoup changé. Parce qu'au début, la lutte, c'était un sport de contact extrême qu'on appelait un peu. Puis là, dans le temps, la lutte, on croyait que c'était vrai. Puis au fil des années, la lutte, ça a venu comme un peu... pas le monde a comme... ils prennent ça un peu banal. Les lutteurs, il y en a qui se forcent pas. Là, on va dire, ils travaillent à 8 à 4, ils ont leur famille, puis ils disent, bon, on gagne pas assez d'argent pour se mettre notre temps ou notre passion. C'est une passion la fin de semaine. Juste, on s'amuse la fin de semaine entre amis. Mais moi, j'amène ça à un autre niveau. Là. Moi, je veux que c'est crédible, la lutte. Je veux que quand je sors, le monde fait... OK, ouais, lui, c'est un lutteur. Moi, j'amène comme la vieille mentalité qu'on avait. C'est pour ça que je trouve qu'il y en a qui luttent, mais ils sont juste comme, bah, c'est la fin de semaine. On va se faire du fun avec les chums, puis ils luttent une fois de temps en temps. Puis, je comprends aussi, parce que financièrement, c'est plus comme dans le temps. Ben, avant, c'était une vraie job. Puis, si tu veux percer, c'est vraiment dur. Là, à moins que tu signes un gros contrat à la WWE. Circuit indépendant, tu peux pas vivre là-dessus. Là. C'est pour ça que je trouve que les gars, comme, laisser un peu aller ce côté-là. Parce que là, tu vois, avant, tu regardais un lutteur, tu faisais, hey, tabarouette, là, il y a de la misère à passer dans le cadre de porte, là, les vieux lutteurs, c'est des brutes, là, tu le voyais, puis il y avait tout un personnage, puis il croyait, là. Moi, c'est pour ça que Marco Estrada, moi, j'essaie d'amener ça encore. Je veux le man, il croit à chaque fois qu'il lutte. Quand je lance mes coups, ben, c'est plus stiff que d'autres. Je veux que mon personnage soit développé. Je veux que ça soit crédible quand je lutte. Puis je trouve que ça se voit comparé à un match quand tu gardes le mien puis un autre. Puis la différence entre le professionnalisme puis plus le côté amateur, je sais pas si... Je dis ça comme ça. Oui, mais... oui, c'est vrai, parce qu'il y a trop de... Je sais pas, au côté du cirque, mais nous autres, la lutte, c'est beaucoup accessible facilement. On va dire, tu te fais refuser d'une école ou un spectacle, là, tu vas dire... Ben, pas de problème, je vais ouvrir mon pas spectacle, moi. Pas besoin de vous autres. Puis là, t'amènes tes chums qui est moyennement bon, puis ça, presque pas de formation, puis c'est ça qui arrive à la Québec. Là, nous autres, la NSPW, on essaie de, mettre ça plus crédible. C'est pour ça qu'on a amené au diamant. T'sais. Le diamant, nous autres, au diamant, c'est une coche au-dessus de ce qu'on avait. Puis je trouve ça amené comme une crédibilité à la lutte, là. Ben c'est le fun, là, tu sais. On lutte d'une salle prestigieuse, on amène ça gros, puis... C'est le fun parce qu'on amène une différente foule aussi qui voit c'est quoi la lutte. C'est quoi le rapport avec le public au diamant comparativement à d'autres salles? Parce qu'il y a vraiment un mélange des publics. Là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir autant des personnes un peu plus âgées qui allaient peut-être voir du théâtre, puis là, qui se sont dit, on va aller voir c'est quoi ça de la lutte si le diamant présente. Puis en même temps, la gang qui va toujours au centre horizon puis qui va crier. Même moi, je me suis laissé prendre à un moment donné. Oui, mais c'est ça, le monde embarque. Parce que moi, ça change à rien, je vais interagir tout le temps avec la foule. Parce que je trouve que tu viens payer pour interagir avec le spectacle. Moi, je veux que la foule embarque. Là, puis aussi, côté crédibilité, aussi, je disais, c'est comme si tu payes pour aller voir un spectacle de lutte, puis les gars sont moyennement bas, je trouve ça plate. Parce que, tu sais, il sort, il est en bobette, de jeans, avec un T-shirt, tu fais... OK, ben dans le fond, il ressemble à mon voisin qui tend le gazon le dimanche. Là. C'est comme si j'irais voir le cirque, puis Geneviève a de la misère à faire un salto arrière. Là, je fais... Et puis d'ailleurs, OK, dans le fond, je suis presque meilleur qu'elle. Je comprends. Parce que beaucoup, la vieille mentalité qui vient au diamant, on va dire, il y a des personnes plus vieux. Eux, ils ont vu Mad Dog Vachon, les Leduc, des gros gars méchants, puis là, ils voient un petit coon sortir de 120 livres, ils vont dire, ben voyons, danse. Même si qu'il gagne, ça va dire, ça se peut pas. Il peut pas gagner, lui-là. C'est l'ancienne mentalité, mais moi, je trouve ça correct, parce que c'est ça. Là. J'aimerais qu'on mette la barre un peu plus haut. Là. Mais je trouve que c'est le fun parce que de venir lutter au diamant, comme je te dis, c'est parce que le public a pu voir c'est quoi un spectacle de lutte. Puis la NSPW touche beaucoup de clientèle différentes. Les festivals, carnaval dehors, n'importe quoi, n'importe où. On lutte partout à ce temps. C'est le fun, ça touche une différente clientèle qui peut voir c'est quoi la lutte. C'est pas juste violent gratuitement. C'est un beau spectacle. Tu te laisses embarquer puis tu fais genre, hey, c'est hot. Puis il y a différents personnes. Un peu comme le cirque. C'est flamboyant. C'est genre, wow, c'est hot. Je veux faire... on fait réagir le monde. C'est ça qu'on fait, nous autres. Robert Lepage n'arrête pas de le dire que la lutte, pour lui, c'est une des disciplines où est-ce qu'il y a une plus grande théâtralité parce que justement, on sait qui sont les bons, qui sont les méchants, ça soulève les passions. Il disait, je l'entendais qu'il disait, j'aimerais ça que mes pièces de théâtre soient aussi marquées. Ouais, interaction avec le public, c'est gros, là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est la seule place où tu peux aller
puis défoulé. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne rentreras pas en prison. Ouais. Tu peux dire, je vais te tuer, puis pas de trouble, moi aussi, je vais te tuer après le show. Tu sais, c'est ça, mais c'est juste faire du fun. Ce qui se passe à la lutte reste à la lutte. Exactement. Voilà. Geneviève, je me demandais, justement, le rapport avec le public, c'est peut-être moins marqué, justement, par rapport à la lutte. Il y a une interaction, ça rythme beaucoup les spectacles, mais vous, le cirque, c'est quoi le lien avec le public? Comment ça influence votre travail? Là, ça dépend de quel type de show de cirque tu fais, en fait. Mais je vais parler pour moi. Oui. Les shows que moi, je crée comme metteur en scène, puis nos spectacles au Théâtre à Tempo, moi, c'est super important. La relation avec le public est super importante dans mon écriture parce que notre compagnie, c'est une compagnie d'art clownesque en premier lieu. Là. C'est la première chose qui nous drive, on va dire, qui guide l'écriture de nos spectacles. Fait que le clown, il vit qu'avec le public, en fait. Là. Ouais. Il peut vivre avec un partenaire de jeu, mais il vit grâce aux réactions du public. Puis il va toujours jouer avec lui, puis se nourrir des réactions, soit des rires, ou soit des fois, c'est juste des hauts, ou une sorte de réactions comme ça du public. Puis ça ponctue énormément le rythme du jeu des artistes qui sont sur la scène. Ben, quand on répète, puis on est en général, puis on est en répétition, puis qu'on n'a pas notre public, là, le rythme du show a vraiment de la difficulté à se tenir. Ça fonctionne pas, en fait. On a réellement besoin du public pour que ça fonctionne. Donc, bref, c'est super important pour moi dans l'écriture. C'est comme un troisième... Si tu joues en duo avec quelqu'un, le public, c'est comme un troisième partenaire de jeu, en fait, qui rythme vraiment, vraiment le spectacle. Puis des fois, on va chercher des volontaires dans le public, on les fait monter sur le stage, mais avant la COVID, mettons, là. Mais bon, on les fait participer. C'est des numéros qui fonctionnent super bien, généralement. Mais bon, après, c'est... Comme je disais, c'est pas la même chose dans tous les types de spectacles de cirque. Là. Nous, c'est parce qu'on est très théâtral. Quand je crée à partir vraiment de chaque artiste, là, je prends... Puis je crée un personnage par rapport à lui. C'est que si jamais lui est blessé ou il est out, on peut pas mettre quelqu'un d'autre dans son saut puis là, il faut faire la même chose, ça marche pas. Faut que je réécrive tout le spectacle pour intégrer une nouvelle personne avec un nouveau personnage qui va être propre à qui sa couleur y est. Parce qu'un clown, ça vient de qui on est. C'est pas comme interpréter un personnage, c'est vraiment autre chose. Pour que le public rit du fond du cœur, il faut que ça vienne de toi, ce que t'es fondamentalement. Fait que toute l'écriture des spectacles est plus complexe à cause de ça, mais ça donne aussi... Ça fait que ça fonctionne avec le public. En général, le public rit beaucoup. Ça marche. Mais moi, j'ai une question par rapport... Dans le fond, je sais, à chaque fois que je te vois du cirque, c'est des clowns qui interagissent avec la foule. Mais on va dire, un gars qui fait du feu ou des couteaux, n'importe quoi. Tu sais, peux-tu aller chercher la foule ou y a-tu comme des restrictions par rapport à l'interaction avec la foule? Non. Et puis, j'allais dire aussi... Nous autres, c'est ça qu'on fait, on va chercher la foule. Oui, mais j'ai parlé beaucoup des rires, mais les applaudissements en cirque, c'est super présent. En général, les gens ont envie d'applaudir quand ils voient une pause qui dure un petit bout de temps. Ils ont envie d'interagir avec nous. Il y a des spectacles qui sont conçus pour avoir pas de pause, justement. Il y a des metteurs en scène qui aiment mieux que quand le public est juste comme... Il n'y a pas de moment où il applaudit, ou il y a des spectacles peut-être plus sous forme cabaret ou tout ça, qui sont là, c'est vraiment voulu qu'il y ait des moments où les gens applaudissent, c'est leur moment. Fait que ça dépend comment le metteur en scène veut amener ça. Le fait d'être ouvert au public puis de jouer pour le public ou de faire comme s'il y avait un quatrième mur, c'est aussi la décision du metteur en scène, en fait. C'est beaucoup comme ça. Au théâtre, ils partent d'un texte. Nous, on part de ce qu'on a dans notre tête puis on le met sur une scène. Là. On n'a pas d'éléments, on n'a pas de scénario ou de texte de théâtre de base. Là. Fait que c'est ça. C'est nous autres aussi, c'est le même, on va dire, je me bats quand t'es une X personne. Nous autres, ça va être, OK, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais nous autres, c'est ça, on fait de l'impro, mais c'est nous autres qui montent le match. On va pas obligé d'avoir l'approbation de quelqu'un, là. C'est juste que, OK, ça va durer 15 minutes, lui gagne avec telle prise. Pour ça, je me demandais, vous autres, si c'était un petit peu plus restrictif ou ça avait un petit peu la vis. Parce que nous autres aussi, des fois, tu dis, OK, je te donne 12 minutes, je veux ça. Enfin, quand tu ne formes même pas qu'est-ce qu'on dit, là. Puis il n'y a comme pas de punitance. Ça a été beaucoup un problème aussi, des fois, parce qu'il y en a qui vient trop, moi, je dis excité, puis il va faire toutes leurs prises, parce que là,
ils Sort volent du comme scénario, du temps. là. C'est ça, là, Ouais. comme, tu sais, là, tu fais, hey, t'as dépassé 10 minutes, mon gars, là. Fait là, le spectacle va finir plus tard. Puis la foule vient fatiguer. C'est pour ça que des fois, nous autres, c'est plus. Moi, d'après moi, le cirque, c'est plus. La vis est plus serrée pour ça. Là. C'est rare là, qu'il se passe des 10 minutes de plus d'improvisation. Ben, c'est ça. là. Personne Nous autres, ça n'a arrive volé la fréquemment, vedette. là. Pas vraiment. Ouais, là, c'est ça. ou sinon, c'est vraiment, on est dans un contexte là, d'improvisation circassienne là, où que c'est vraiment ça, que le public vient assister à ça, là, puis que c'est bien nommé. Là, mais en général, les gens viennent voir un show de cirque. Le show, il dure, mettons, 120 minutes. Ben, il va durer 122 ou 118 minutes. Mais OK, pas, c'est ça. Ça, je me le disais, là, parce que nous autres, c'est ça. Là, nous autres, ça arrive, là, des demi-heures. Tu dis, j'ai 10 minutes, le gars fait 20. Là, tu fais, oh, OK, ouais. Là, Non, Pour vous, c'est- ça doit être quand même toute une adaptation pour le public, j'imagine. Ben, que c'est ça plate amène un parce que moi, facteur j'ai de fait- surprise, Ben oui, de c'est ça. spontanéité qui est intéressante. C'est pour ça qu'on aime la lutte aussi. Là. Oui, c'est sûr, mais tu sais, qu'est-ce qui est plate, ça va dire? Il dit, oui, j'ai beaucoup de réactions. Mais c'est sûr, t'es le premier match, le monde est excité de voir c'est ça. ça. C'est comme, yes, OK, yes. Puis là, tu luttes. Tu peux lutter pendant une demi-heure, elle va t'exciter, là. Ouais, c'est Mais un nous autres, tout, là. moi, j'ai fait beaucoup de finales. Puis là, la finale, ben, c'est le dernier match. C'est à 8, 9 matchs. T'arrives à 10h30, puis eux, ça fait 2h30 qu'ils crient. Peut-être là, ils vont être fatigués. Ben oui. Fait là, moi, je fais tout le temps le double d'effort pour aller chercher la foule encore plus. Mais oui. c'est ça, il n'y a pas vraiment de direction artistique ou de mise en scène dans les spectacles de lutte. C'est un peu chaque lutteur qui prépare son numéro. C'est ça, dans le Ouais. fond, OK, moi, quand toi, à soir, on va d'un coin, on monte notre match. Mais c'est sûr qu'il y a une histoire aussi, qui, Ouais, comme globale. un téléroman, là, qui se Ouais. dure de mois de septembre jusqu'au mois de mai. Là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Entre les bon. différents personnages, dans le fond. Entre Exactement. les différents lutteurs. Là. C'est Je ça, dis c'est ça. personnages, mais là, je sais pas comment vous appelez, mais... Oh, ouais. oui, ben c'est ça, OK. personne ajouteur, c'est la même chose. Ça, OK. c'est, Puis dans les introductions, des fois des vidéos qui présentent un peu le contexte des lutteurs, leur c'est c'est histoire. ça. Une histoire qui est écrite par une personne en particulier, que lui fait l'histoire à l'année. Puis des fois, il change en fonction de comment la foule réagit, ou OK. tu sais, des fois, il y en a qui se blessent, il y en a qui vont avoir moins d'interaction que prévu. Tu étais supposé de gagner une ceinture, en fin de compte, mais il la gagnera pas. Puis tu sais, tout le temps, c'est un milieu un peu dur à comprendre, la lutte. Là. C'est beaucoup il y a beaucoup de testo là-dedans. Là. Tout le monde veut être au top, tout le monde veut faire... Tu sais, c'est pour ça que le monde dépasse le temps aussi. Tu veut montrer plus. Ah, ben, tu vois, c'est comment c'était hot, moi, tu veux? Ouais, hein? ouais. Ouais. Tu sais, le cirque, je pense pas c'est de même. Je pense que tu Non. fais une performance, hey, C'est ça. bravo. Tu sais, c'est pour ça Le que... travail d'équipe est peut-être Ouais. un peu plus présent parce qu'il faut s'apprendre une grande confiance. Il ne faut pas échapper personne. Ah, c'est sûr que de ça, là, Ouais. ça dépend, encore une fois, du type de spectacle. Là. Les spectacles plus à cabaret, ben là, les numéros sont plus soit des duos ou des solos, un après l'autre, avec un maître de cérémonie entre. Ouais. Mais quand c'est vraiment une création d'un groupe, mettons, de 6, 7, 12 personnes qui ont monté le spectacle ensemble avec un laboratoire de création, avec un certain temps de répétition, tout ça, une production, ben là, il y a souvent plusieurs numéros de groupe là-dedans. Et oui, là, c'est chacun tient la vie de l'autre entre ses mains souvent. Là, Oui. fait que souvent, on est très soudés, tissés serrés, mettons. Là. Tu sais, en même temps, quand je vois justement un lutteur ou une lutteuse sauter de la 3e corde, faire des acrobaties, puis je vois un artiste de cirque faire d'autres types d'acrobaties, je me dis, il y a quand même des croisements à faire là, du côté athlétique, du côté préparation. Je sais pas comment vous voyez ça. Ce serait Ben, quoi moi, les parallèles à faire entre vos disciplines au fur et à mesure qu'on se Mais parle? eux, par exemple, la différence aussi, c'est que eux pratiquent le saut plusieurs fois pour qu'ils réussissent. Mais les autres, des fois, ils arrivent et disent, OK, check ça, Élise, à soir, là, je vais te faire cette prise-là. Là, tu fais, ben, t'as-tu déjà pratiqué? Oh, oui, je suis correct, là. Lui, il a vu ça à la TV la semaine OK, d'avant au ouais, c'est Japon, ça. n'importe où. Là, tu fais, hé là, moi, je suis pas sûr. Non, je te dis, inquiète-toi pas. Mais là, c'est là que les blessures arrivent. Toi, Ben tu peux oui, pas faire ça, là. ben non. OK, fais 3-4 backflips, t'en sur le coup. Là, non, là, je suis pas à l'aise. Là. Ah, ben, oh, oui, c'est correct. Mais non, tu peux pas faire ça, là. Mais nous autres, c'est ça. Des fois, il y en a qui se permettent trop, là. Mais tu sais, côté préparation, tout ça, c'est sûr que nous autres, tu sais, on est des athlètes qui se tiennent en forme, que, ben, si tu veux performer plus haut niveau, c'est sûr, c'est t'es vrai, tout en prêt, tu te tiens en forme. Ça semble pareil, je pense. Ça, c'est pas. Ben, je pense que pour l'acquisition de nouveaux mouvements, là, il y a toute une discipline qu'on a puis on apprend à mettre en application à partir de l'école, puis qu'on
on fait les étapes préliminaires à chaque nouveau mouvement avec des étapes logiques. Là, on fait des préparations. Par moment, OK, on le lance au complet. Après ça, on le lance au complet avec un salto de plus, mettons. Là, je dis n'importe quoi. Là, mais, ouais, je comprends. Fait que oui, il y a une progression dans l'acquisition des mouvements, peut-être que vous n'avez pas, effectivement. Mais sinon, oui, l'artiste de cirque, il faut qu'il se tienne en forme. Je dirais pas qu'on est les meilleurs en endurance. Là. Souvent, on est plus meilleur dans la force, dans la puissance puis la force brute là, que l'endurance cardio-vasculaire. Là. Ça, c'est pas la chose qui est le plus développée chez les artistes de cirque en général. Mais on est en forme en général pas mal. Là. Je pense que je suis plus en forme qu'il y a 8 heures si je compare au Québec. Là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de lutteurs. Comme là, après la pandémie, c'est revenu. Après 2 ans, t'as vu... Qu'est-ce qui s'est tenu en forme, puis pas, tu sais. Je pense c'est généralisé dans la population. Je pense que c'est la constance dans tout pour arriver à un autre niveau. Là. C'est que, tu sais, le monde ne veut pas s'investir tant que ça. Fait là, tu sais, il arrive dans les... Parce que tu vois, là, il dit, ben là, va faire 14 minutes, puis après 2 minutes, ils sont essoufflés. Je pense que les artistes du cirque sont plus performants parce que pratiquent vraiment tout ce qu'il y a à faire. Puis, je suis correct avec ça, on va le faire. Nous autres, c'est ça. Des fois, OK, on va faire ça. Là, tu fais, hey, c'est pas trop. Non, je te dis, je l'ai. Puis il arrive dans l'arène. Puis tu sais, on performe live, là. Tu sais, on n'a pas... Ah, excusez, on va reprendre. Ben OK, ça, pas de trouble. C'est la beauté des arts vivants. C'est ça, exactement. Puis là, tu sais... Puis des fois, tu fais « Aïe, là, c'est vraiment pas beau, là. » Mais qu'est-ce que vous faites, justement, chacun de votre côté, quand il y a une erreur ou un faux mouvement, ou est-ce que vous avez des techniques pour vous rattraper? Ben là, les artistes sont comme des chats, là, souvent. Là. Sont complètement hallucinants. Là. Moi, j'en ai fait de l'acrobatie, mais là, ça fait longtemps. Là, mais quand je vois mes acrobates, mes artistes disons, tomber en bas de leur appareil, mais de façon, c'est presque toujours gracieux, là. Ça fonctionne, wow. Là. Ils remontent dessus, puis ils trouvent une façon de soit d'ensouiller là, en avant pour recommencer. Souvent, ça me fascine comment ils sont habiles pour rattraper les erreurs. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus évidentes. Là. Un jongleur, il échappe, là. Ouais, là, on le voit, là. Ouais. Fait que là, tu peux pas rien, Fait que c'est l'énergie que t'as dans ce moment-là. S'il échappe, mais que tout le monde dit « Ah, mon Dieu, je suis donc bien mauvais, c'est donc bien poche que j'ai échappé », c'est sûr que là, tout le monde devient mal pour lui. Mais si ça passe, c'est pas plus grave que ça, on continue le truc, il attrape en faisant un petit spin sur lui-même, puis il relance, encore une fois, c'est plus léger, puis ça passe bien. Hein. C'est ce qui rend intéressant la représentation aussi. On n'est pas dans notre salon en train de regarder quelque chose de parfait qui a été répété, enregistré, revu. Oui, puis aussi, des fois... je vais donner un exemple. Là, la finale, ils jonglent, ils font des échanges à, mettons, 15 quilles. Mais là, il échappe la première fois qu'il essaie de le faire. OK, là, il échappe la deuxième fois. Oh, là, il y a comme un suspense, là. Mais là, quand ils réussissent la troisième fois, mais là, la foule est bien plus embarquée, en fait. Puis il y a une plus grosse réaction en général. Fait que des fois, manquer, au final, ça sert. Là, ça peut servir à créer de quoi de créer plus de tension. Oui, puis on est dans l'émotion. Une plus grosse réaction. Fait que des fois, ça nous est utile aussi de... Mais c'est un peu la même chose, je pense, avec la lutte. Ça dépend... Tu rates un saut, tu peux faire comme si t'as mal au genou, tu t'as blessé. C'est l'énergie, comme qu'elle disait, comme présente. Parce qu'il y en a qui n'ont pas... Ils ratent, c'est comme « Ah, shit, j'ai raté, là, c'est pourri. » Puis là, le monde, il voit tout de suite, là. Nous autres, ils crient des mots méchants, là. Il se fait insulter, il se fait insulter. Fait là, à un moment donné, tu perds le tempo. Puis là, la foule est rendue difficile, nous autres, à la lutte. Oui. Oui, il faut vraiment, tu sais, t'es parfait. Ah oui? Tu sais, c'est rendu que l'interaction avec le public est bonne, faut que t'es pris sans parfait. Si tu rates, tu vas te faire insulter, t'es un pourri. Petite affaire, je te dis, le monde voit tout à cette heure-là. C'est critique. Ouais, je sais pas, avec le cirque, c'est beaucoup critique comme ça. Là. Ah non, mais pas du tout. Je pense pas. Je veux dire, déjà de parler directement aux artistes, ça se passe pas vraiment là, au cirque, là, à moins que l'artiste sur la scène pose une question au public puis attende une réponse réellement. Là, mais de vraiment interagir en donnant des commentaires, c'est ça. Là. Non. On peut se faire déconcentrer par la foule. Ça veut dire, elle rentre dans rien, elle insulte. Puis là, des fois, il y a des groupes, là, ils ont bu un peu d'alcool. Oui. Ils se mettent sur ton cas, puis c'est genre... Là, t'as pas le choix de répondre. Là. Ça peut Moi, dégénérer. j'ai une bonne répartie, je suis capable de répondre pour faire entendre tout le monde, puis là, tout le monde rit. Là, c'est comme, c'était bon, OK, c'est bon. Ça capte, mais il y en a, là, qui c'est...
pourri. De même, Ça pendant prend 15 des minutes. compétences en gestion de crise. C'est quasiment ça. Mais là, faut que tu réponds parce que là, tu commences à paniquer, là, tu fais quelque chose de pas pire. Pourri! À chaque fois, là, tu fais, Ouais, la pression sérieux, c'est lourd. Là. La pression est très élevée de chaque côté, mais pour des raisons différentes aussi. Là. Puis des fois, tu fais quelque chose, tu penses que c'est bon, puis la foule réagit zéro. Là, tu fais genre, ben voyons, c'est moi qui est pourri, y a quelque chose. Puis là, faut que tu rattrapes ça, là. Faut pas que tu laisses, tu sais, déstabiliser par ça. Mais c'est dur. C'est très mental. C'est ça. Ouais. C'est quand même très... Puis on parlait aussi de la technique. Je pense que vous faites du cirque nouveau. C'est comme ça qu'on appelle un peu... Contemporain, peut-être, ouais, ça, contemporain? c'est ça, en fait. Par rapport à... Je l'ai parlé de la notion de plus virtuosité, l'aspect technique. Est-ce que c'est vraiment important pour ta compagnie? Ou on est plus dans le personnage, dans justement l'histoire? Par rapport à la compagnie, de faire du cirque, vraiment de faire du cirque avec des acrobates, puis des gens des jongleurs, puis vraiment des artistes de cirque, c'est relativement nouveau. Là. C'est depuis nos 2 dernières production, dans le fond, qu'on a intégré plus le cirque parce que c'est mon milieu, puis moi, je viens de là. Mais de base, on faisait que des shows clownesques avec de la musique dedans, puis du rythme, de la rythmique, beaucoup, là. Fait que ça a été... puis on a joué beaucoup pour des publics familles, puis des publics scolaires. Puis là, récemment, là, on est plus pour grand public, en fait. Donc, en fait, le cirque, non. Pour nous, c'est pas... La virtuosité est pas la chose la plus importante. Pour moi, c'est plus... J'ai envie que le public suive puis comprenne ce qu'il voit. Qu'il soit capable de suivre une histoire, de comprendre c'est quoi les relations entre les personnages sur la scène. Mais ça, c'est mon désir à moi de metteur en scène, qui est peut-être proche d'un peu de ce que vous faites à la lutte. C'est ça, j'allais pour dire. Pour ça, mais... Ça, c'est une histoire, il faut vraiment comprendre c'est qui le méchant, c'est qui le gentil. Puis là, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est ça. C'est la même chose. C'est ça, sauf que ça, c'est ma façon à moi, avec notre compagnie, de mettre en scène des spectacles, mais il y a plein de façons de faire des spectacles de cirque, là. Il y a des spectacles où il n'y a pas du tout de personnage, où on ne voit que l'athlète, l'artiste sur la scène. Ils n'ont pas de costume, vraiment. C'est que la virtuosité de ce qu'ils font acrobatiquement qui est mise en premier plan, ou la façon qu'ils bougent. Là. Il y a des compagnies qui sont plus dans le mouvement, puis qu'ils ne cherchent pas du tout à ce que le public comprenne quoi que ce soit autre que ressentir des choses, être impressionné ou être touché. Mais moi, j'aime ça quand les gens ils rient puis ils comprennent les histoires puis qu'ils ils se disent elle c'était la grand-mère puis lui c'était le voisin fatigant, puis j'aime ça quand ils sont capables de les nommer presque. C'est tout un monde à découvrir là, selon les compagnies aussi. Je pense qu'on est choyés là, à Québec puis au Québec d'avoir toutes ces belles compagnies-là à découvrir. Là. Ah oui. Ouais, quand même. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à aller voir un spectacle de lutte ou de cirque? Qu'est-ce qu'on dirait? Oui, il y a des gens qui n'ont jamais vu ces disciplines-là, Ouais. puis évidemment, on les invite justement à prendre des risques, à voir des nouvelles disciplines, à en profiter, que la programmation soit éclectique. Mais la lutte, c'est tout ça. Le monde dit, c'est un sport violent, gratuit. Je vais à la télévision, c'est pas intéressant. Mais comparé du live puis à la TV, ça se compare zéro. Puis comme tu disais, toi, t'as même embarqué, puis tu dis, moi, tu sais que c'est pas vrai. C'est comme aller au cinéma, ça te fait faire des réactions. Puis là, le lutteur t'insulte, et t'es comme, ben oui, tiens, on peut m'insulter. Là. Parce que moi, j'insulte des fois des personnes qui, genre, zéro visé, c'est les bras croisés. J'ai, ils vont avoir une grosse soirée à soir, les bras croisés. Ben, c'est quoi, lui, son problème? Puis là, il vient comme frustré. Puis là, c'est comme de l'interaction. Puis je trouve que le monde embarque, là, tu sais. Je trouve que la lutte, c'est un beau sport à découvrir. C'est un peu, je te dirais, comme le cirque. Il y a des personnages, ça, c'est tous les âges. C'est sûr que, tu sais, il y a des places que c'est pas nous autres qui contrôlent ce que le public dit, c'est sûr, là. Ouais. Mais tu sais, c'est une belle interaction, c'est le fun, c'est un beau spectacle à aller voir. Il y a beaucoup de... Ça touche à différentes... On est des athlètes qui font des pirouettes. Tu sais, on détruit notre corps pour le public, nous autres, là. Pour vous divertir, on va là, on Quel fait un don de soi. Extraordinaire. Ben c'est ça, on essaie de donner le plus qu'on peut. Puis je trouve qu'il y a eu une évolution à côté de la lutte, surtout avec la NSPW, que c'est rendu plus crédible, les lutteurs sont plus crédibles. Tu sais, on lutte des places qui est renommée, comme au Diamant, les festivals, les carnavals. Tu sais, c'est quand même le fun. Là. Puis moi, je trouve que c'est un beau spectacle à aller voir parce que ça touche des personnages, puis surtout les jeunes, quand ils voient sortir quelqu'un, hey, ben hot, lui. C'est un peu comme le cirque, là. Le gars sort avec le feu, puis tu sais, nous autres aussi, il y en a qui crachent le feu, il y en a qui rentrent en indien. Moi, je rentre en chest, tu huilé, les gros muscles, elle demande, aïe, il va capoter, lui. Les jeunes sont impressionnés par ça, puis les adultes aussi, ils peuvent être jaloux, puis t'interagir avec. T'sais, moi, je trouve que c'est le fun. T'sais, on dirait que t'embarques là-dedans, même si tu veux pas embarquer. Là.
On se laisse prendre. Exactement, on laisse prendre au jeu. Qu'est-ce que je dirais? C'est ça, en fait. C'est qu'il y a tellement différentes sortes de cirques puis différentes façons d'approcher le cirque. Je pense que les gens, ils associent beaucoup le cirque au Cirque du Soleil puis à ce qu'on a vu pendant des années, partout, beaucoup à la télé, avec des grands costumes puis du maquillage qu'on reconnaît plus la personne. Puis c'est plus trop ça, là. On est rendu ailleurs, là. Puis je pense que les gens, ils seraient surpris de venir au cirque parce qu'ils associent beaucoup ça à l'image du Cirque du Soleil des années 80-90 qui ont beaucoup. Mais le cirque a tellement évolué avec les années que c'est riche, là. C'est riche de toutes sortes de façons d'aborder le cirque. Puis je pense que ça vaut le détour. Il y en a pour tous les goûts, en tout cas. Ça, c'est certain. Je pense pas que tu vas au cirque puis tu sors de là, tu fais bouffe. Tu sais, à chaque fois, il y a un moment dans la fait hey, voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, ça fait faire des réactions comme. C'est ça, là. Tu peux pas dire que c'était plate. Non, effectivement. Moi qui n'ai rien fait, là. C'est ça, là. Je pense pas, là. En tout cas, probablement pas au diamant, là. Non, on pense pas à des mauvaises soirées. C'est quelque chose à découvrir. Le cirque, si t'as jamais été, ça vaut la peine, là. Et maintenant, on va passer à la portion quiz. Oh, OK! Attention, on prend une petite gorgée d'eau. Let's go! Ben oui, prends une gorgée d'eau parce que on va commencer avec toi, Geneviève. Oui. Petit quiz funny fun sur la lutte. Oh boy! Geneviève m'avait mentionné qu'elle ne connaissait rien à la lutte. Je connais rien à la lutte à part mon grand-père qui l'écoutait quand j'avais genre 6 ans. C'est à peu près tout ce que je connais de la lutte. Tout le monde est relié d'une certaine manière à la lutte. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Oui. Sûr et certain. Ça nous marque, là. On n'a pas le choix là, d'avoir des souvenirs par rapport à ça. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'une liane? Ah mon Dieu, je sais pas. C'est-tu les trucs sur le bord du stage, là? Bel essai. C'est un mouvement au cours duquel un lutteur se sert de ses jambes pour faire tourner son adversaire. Eh bien, voilà. Voilà. Merci beaucoup! OK, on va y aller avec une un peu plus facile. Vrai ou faux? Les lutteurs ont le droit de se chatouiller. Ben, vrai. Ils ont-tu le droit? Mais je pense que c'est faux, mais honnêtement, il faudrait que je valide ma source parce que... Ou Marco pourrait nous le dire. Oui, ça a déjà arrivé, là, mais on a-tu le droit? Nous autres, dans le fond, les lutteurs ont tous les droits. Là. Ah oui? Parce que là, des fois, tu te bats avec ton ami, puis là, tu niaises maintenant. Tu fais une prise de soumission, puis là, tu mets... Mais il y a quand même des choses que vous n'avez pas le droit de faire, comme vous donner des coups au visage. Mais chatouiller, pour vrai, je pense que ça n'a jamais arrivé. Là. Mais des coups au visage... Mais ce serait super! Ben moi, essayer. Je lance ça comme ça, comme inspiration, peut-être un prochain gala. Moi, je suis sûre que ça réagirait bien. Chatouiller, ouais, ça serait drôle, là, mais une prise de finition, tu ris jusqu'à temps que tu n'es plus capable. C'est bon, le mystère reste entier. Que signifie le terme tomber? Tomber, E accent aigu. Quand tu mets quelqu'un par terre, puis tu le pousses par terre. Ben, ça ressemble à ça. C'est pas loin. Mouvement visant à maintenir les épaules de l'adversaire contre le tapis. Cette action arrête le match et donne la victoire. Ouais, compte de 3. Ah, ben voilà. Et compte de 3. Ça, je sais de quoi on parle. Ben, c'est bien ça. Bon, parfait. C'est pas gênant. Maintenant, on va passer à Marco. Connais-tu la définition de rolla-bolla? Ah! Je le savais. Ah ouais? Ça dit quelque chose, là, quand même. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. En fait, c'est une discipline qui consiste à tenir debout en équilibre sur un assemblage instable de planchettes posées sur des rouleaux d'environ 25 cm de diamètre. C'est des cylindres, là. Oui, j'ai déjà vu à plusieurs reprises, c'est ça. Ouais, ça peut être combiné à d'autres disciplines là, de cirque comme la jonglerie, le main à main, etc. Peux-tu me décrire une roussire? Une roussire? Roussire. Peut-être c'est une roue latérale. Mais t'es ciré. Je savais que peu importe, t'allais me répondre quelque chose d'assez divertissant. C'est une discipline acrobatique dérivée de la roue allemande inventée par le Québécois Daniel Cyr du cirque Éloise. Donc, c'est un simple cercle métallique à l'intérieur duquel évolue l'acrobate qui, par sa propre impulsion, s'élance dans les tournoiements incessants, tout en exécutant des acrobaties. T'es en X comme ça, puis... Oui. C'est ça. C'est ça, c'est différent de la roue allemande là, à cause de la structure, la fluidité des rotations. Ça accentue le dynamisme de la discipline. Voilà. Et finalement, sais-tu ce qu'est une banquine? Aïe, aïe.
On découvre des choses aujourd'hui. C'est comme une banquette, mais coquine. Presque. Mais le pire, c'est que c'est pas trop loin. Ben oui, c'est une façon poétique peut-être. C'est une discipline acrobatique au sol, faite par 2 porteurs qui propulsent d'une poussée de bras un voltigeur sur leurs mains entrecroisées, donc la position appelée banquette. Oui, c'est ça. On voit le mouvement que les gens ne pourront pas voir de Geneviève. Cette propulsion permet au voltigeur d'accomplir des sauts acrobatiques pour arriver soit à son point de départ au sol ou encore sur la banquette d'une deuxième équipe de porteurs. Ouais. Tu fais ça quand t'es porteur plus? Oui, ben c'est ça. Tu t'assembles tes mains. Tu tiens, dans le fond, le poignet de ton propre poignet et le poignet de ton partenaire qui, lui, tient aussi ton poignet. Je sais pas si Mais tu là, comprends. on est en hauteur, là. Non, ben non, les 2 porteurs sont au sol, debout OK, au sol, ouais. puis le voltigeur est debout sur leur OK, c'est ça, main. c'est ça. OK, c'est bon, j'ai bien compris. C'est ça. Bon, Puis OK. là, il propulse comme ça. Dans le fond, ils servent de trampoline. OK, En c'est gros, bon. c'est ça. Mais ça me fait penser... fin du quiz, d'ailleurs. Bravo. Vous avez tout donné. Est-ce que dans les prises de lutte versus les acrobaties, vous avez vu des ressemblances? Moi, je sais que tu n'as pas nécessairement vu beaucoup de lutte, Geneviève, mais... Eh bien, moi, là, je trouve que la lutte, ça ressemble plus à nos acrobaties qu'on fait au swing que celles qu'on fait en cirque. Ah ouais, on danse plus. C'est pas rapport à la danse, c'est rapport à la... À l'échange tenue. de... Non, parce que en Lindy Hop, là, en danse swing, c'est d'une danse de rue. Hein? Ça vient d'une danse de rue des Afro-Américains des années 20, 30. Puis on est très... c'est plus comme on prend la personne, puis on la lance par-dessus nous. C'est beaucoup ça, les acrobaties. Puis la voltigeuse, la fille, elle est un peu... Elle est pas tenue avec des belles lignes, puis des grands bras droits, puis des pieds pointés. Là. On est loin de ça. Ce qu'on voit plus au cirque, en fait, on est un peu on est plus proche du hip-hop. C'est comme un peu l'ancêtre du hip-hop. Fait qu'on est un peu tout le temps grandé, tout le temps... Fait que j'ai l'impression que l'espèce de bagarre, un peu, l'esprit de la bagarre est plus présente en acrobatie du Lindy Hop que du cirque. Ben, C'est vrai que quelquefois, tourner, des fois, on fait des ciseaux de tête à partir de ça. Ça peut être relié pas mal. Là. Moi, je trouverais ça super intéressant de voir une initiation de Geneviève avec Marco au swing. Si jamais, je lance l'idée aussi là, à prendre ou à laisser. Au diamant. Oui, ça peut être intéressant. Un spectacle. Ça va donner de quoi de bizarre au bout, mais ça peut être super cool. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a des lutteurs qui sont plus athlétiques que d'autres. Là. Il y en a qui fait des 450, des 630, faire des backflips. T'sais. Ça peut ressembler un peu aux artistes du cirque. Là. Puis des fois, tu sais, la main quand tient les personnes, les gens qu'on lance. Ou, c'est sûr qu'eux, ils ne rebondissent pas des corps, ils font des choses là. Mais tu sais, c'est sûr que plus tu fais de pirouettes, plus ça se relie un peu au cirque. Là. Mm-hmm. Mais les prises, nous autres, c'est la base. Là. Les planchettes japonaises ne font pas ça. Nous autres, il y a plus de contact, je te dirais. Mais les sauts artistiques, les sauts... quand on fait là, des backflips, ça, je trouve ça ressemble pas mal au cirque. Là. Mm-hmm. Parce que des fois, on voit que... Parce que tu peux écouter un spectacle du cirque et faire « Hey boy, ça, je peux faire ça dans le gala de lutte. » là. Mm-hmm. Puis tu fais comme une séquence. Moi, j'ai déjà fait ça. Là. J'ai volé comme... c'est ça, on t'a vu au diamant souvent en tant que spectateur. Là, ouais. T'es allé t'inspirer? Oui, pour vrai, oui. C'est comme une espèce de roue qui me fait tourner, que l'autre... Tu sais, c'est ça. Mais il faut l'autre athlétique aussi, là. Oui. Là, tu performes ça à quelqu'un qui est athlétique, qui est capable de prendre ta prise, comme on dit, nous on appelle ça. Là. Puis c'est ça. Des fois, tu fais... Ça, je peux modifier ça pour amener ça dans la ring de lutte. Fait que je l'ai fait une couple de fois, là. Intéressant, ça. Puis toi, Geneviève, est-ce qu'on va devoir un gala de lutte... Ben là, probablement pas sur la reine, là, par contre. Non, mais ça m'a donné envie. Ben oui, certainement. On va t'accueillir avec plaisir. Oui, je vais encourager, là. Ouais, Marco, ouais. Oui, c'est ça, là. On va avoir un parti pris là, à cause de notre discussion. Mais on ne le montrera pas. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Oui, pareillement. Au plaisir de vous croiser au diamant. Oui, merci. Oui. Merci. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du balado du Diamant. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les réseaux sociaux.